Mais qu'est-ce que c'était long, qu'est-ce que c'était compliqué, mais quel deuxième mi-temps interminable. Mais malgré tout ça, malgré le stress, malgré le relâchement des joueurs, malgré le doute, nous on n'a rien lâché. On a continué à les pousser, on a continué à les encourager, on a continué à chanter, on a continué à donner de la voix jusqu'à la fin du match, jusqu'à la 90e minute de jeu, jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre, jusqu'à la délivrance, jusqu'à la qualification les amis, le Paris Saint-Germain et en demi-finale de la Ligue des Champions. Nous sommes en demi-finale de la Ligue des Champions pour la deuxième fois consécutive, pour la quatrième fois depuis 2020, depuis le Final Four. Qu'est-ce que je suis content, qu'est-ce que je suis heureux. Mais qu'est-ce que je suis déçu de ce match, de cette deuxième mi-temps, du comportement de nos joueurs. Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue dans ce débrief très tardif, voilà. Je le tourne le lendemain après-midi de la qualification, simplement. J'ai une bonne excuse, je suis désolé, mais j'ai fait le déplacement à Birmingham. On est rentré tout de suite après le match. Donc je suis de retour à Paris pour vous tourner ce débrief. Alors du coup, il y a déjà plein de débriefs qui sont sortis. Donc je ne vais pas revenir sur tout l'aspect tactique, technique, statistique, sur l'analyse du jeu, etc. Je vais vous parler à cœur ouvert en tant que supporter parisien, en tant qu'amoureux de ce club depuis tout petit. Qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que il faut s'inquiéter pour la suite, pour la double confrontation en demi-finale contre Arsenal ou le Real Madrid? Ou est-ce qu'il faut voir ça comme un mal pour un bien? Quels joueurs m'ont déçu et quels joueurs j'ai apprécié? Je vais commencer par ça. Donnarumma. Donnarumma, on l'a beaucoup critiqué. Je l'ai beaucoup critiqué depuis tant d'années. Souvent des critiques justifiées pour manque de concentration, pour erreur, pour déchets techniques qui nous ont coûté des points, que ce soit en Ligue 1, qui nous ont coûté des matchs en Ligue des Champions, qui nous ont coûté des éliminations, des qualifications en Ligue des Champions, qui nous ont fait passer des nuits terribles. Mais Donnarumma, j'ai envie de dire, après le football a changé, c'est Donnarumma, il a changé. Déjà, il s'est fait marcher dessus pour le club. Il s'est fait marcher dessus pour le Paris Saint-Germain pour que Monaco ne marque pas. Déjà, ça, c'est une grande preuve d'amour pour le club. Ensuite, depuis surtout le match retour contre Liverpool, il enchaîne. Il enchaîne et on sent qu'il est plus serein. On sent qu'il est motivé. On sent qu'il y a quelque chose de différent. Alors oui, il se prend 3 buts à Aston Villa. Oui, oui, on perd le match. C'est pour ça qu'il n'a pas pris le trophée d'homme du match. Parce qu'on perd, il se prend 3 buts. Mais pour moi, c'est l'homme du match. Et de loin parce qu'il nous a sauvés. On tremblait. On se disait non, ça y est, les fantômes reviennent. Voilà. La malédiction revient. On va sortir, etc. Mais non, lui, il en a décidé autrement. Parce que quand Asensio est rentré, il y avait 5-4 pour nous au total des deux matchs. 3-2 pour Aston Villa. Il leur manquait plus qu'un but pour égaliser au total des deux matchs, essayer de choper les prolongations ou même en mettre un autre avant et nous éliminer avant la fin du match, ou aller au penalty, etc. Vous avez compris. Et quand Asensio est rentré, je me suis dit non, 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 pas encore un Parisien qui va nous sacrifier. Pas encore après Coman. Pas encore après Choupo-Moting. Ou encore le joueur de Dunkerque formé à Paris qui marque contre nous en Coupe de France. Bon, on est qualifié en finale, mais quand même, bref, c'est pour vous donner des exemples d'anciens Parisiens qui marquent contre nous. Non, non. Quand il est rentré, j'ai vraiment cru. Il y a eu un face-à-face avec Donnarumma. Quand il est arrivé face-à-face à Donnarumma, au moment où il allait tirer, je me suis dit non. Non, 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 non. C'est pas possible. Quand Donnarumma a repoussé ce face-à-face, quand Donnarumma a gagné ce face-à-face, j'ai célébré ça comme un but. J'ai célébré ça comme si on avait gagné la Ligue des Champions. J'étais soulagé, mais à quel point vous ne pouvez pas imaginer à quel point. Vous imaginez-vous se faire égaliser 5-5 par un ancien Parisien, se prendre une remontada par l'entraîneur avec qui on a subi la première remontada? Non, ça aurait été trop pour moi. Ce match a été trop pour moi. Mon cœur, je ne savais pas si j'allais tenir jusqu'à la fin. Non, évidemment, c'est du second degré, évidemment que j'allais tenir jusqu'à la fin. Mais quel stress. Mais évidemment, malgré le stress, on a continué à chanter, on a continué à pousser, etc. pour les encourager jusqu'à la qualification. Et c'est ce qui s'est passé. Mais on a senti, même quand ils sont venus chanter avec nous, célébrer un petit peu, il y avait du dégoût
Voilà, il y avait de la haine parce que cette équipe, elle a la haine de la défaite. Alors oui, quand tu supportes une équipe, t'aimes pas perdre. Voilà, la défaite, qui aime la défaite? Personne aime la défaite. Et personne va se lever un matin dire oh bah hier on a perdu, bon bah écoute, je suis content. Non, personne aime la défaite. Mais cette équipe, elle a eu une haine de la défaite. C'est-à-dire que quand tu perds un match, t'es déçu, voilà. Mais cette équipe, c'est pas être déçu, c'est la haine. Vous avez vu la photo de Dembélé? Il a éliminé Liverpool, Aston Villa, pardon. Il a éliminé, bon oui, Liverpool au tour d'avant et Aston Villa ce tour-là. On est en demi-finale de Ligue des Champions, mais vous avez vu sa tête. Il est dégoûté. Pourquoi? Parce qu'on a perdu. On a perdu. C'est la haine de la défaite. Et c'est ça que j'aime avec ce Paris Saint-Germain-là. À ce qui paraît, on n'est pas dans le vestiaire, mais des échos qu'on a entendus, au retour des vestiaires, ils n'ont pas célébré la qualification. Il y a eu un discours, je pense, de Marquinhos, à ce qui paraît, il y en a eu un de Luis Enrique, les joueurs se sont parlé, etc. Ils n'ont pas voulu célébrer parce qu'il y a eu cette défaite qui a tout gâché. Malheureusement. Mais il ne faut pas sous-estimer le fait qu'on est en demi-finale de Ligue des Champions. C'est quelque chose de grand, c'est quelque chose qu'on attend, c'est quelque chose qui fait tellement plaisir. Et je suis tellement content après tout ce qu'on a vécu après un début de saison en fanfare avec le match contre Montpellier. Puis petit à petit, on commençait à régresser, les défaites qui s'enchaînaient en Ligue des Champions, le flou pour la fin de saison. Et puis il y a eu ce rebondissement contre Manchester City, cette victoire à Old Trafford et toutes les choses qui s'enchaînent avec, pour l'instant on est invaincu en Ligue 1, etc. Plein de choses qui font que cette saison peut être grandiose. Et on a failli passer à côté de tout ça hier soir. Bon, maintenant, est-ce que c'est un mal pour un bien? Est-ce que ça va leur faire mal mentalement? Est-ce qu'il faut qu'on s'inquiète pour les deux matchs à suivre en demi-finale, que ce soit contre Arsenal ou contre le Real Madrid? Ou est-ce qu'au contraire, ça va leur faire du bien? Parce que ça fait des semaines et des mois qu'on dit le Paris Saint-Germain, c'est un club, c'est une équipe, c'est un collectif, tout le monde attaque, tout le monde défend, tout le monde fait du pressing, de la première minute jusqu'à la 90e minute, etc. Ben, rien ne peut leur faire peur, rien ne peut les atteindre, ils sont favoris, ils vont aller en finale, etc. etc., etc. Et ben là on mène 5-1 au total des deux matchs, et il y a eu une faiblesse. Mentalement, ça y est, ils ont décroché mentalement, ils étaient qualifiés mentalement, ils allaient en demi-finale. Et ils ont été déconcentrés, ils ont fait des erreurs. Aston Villa, les joueurs d'Aston Villa s'en sont rendus compte. Ils ont eu plus d'espace, ils ont eu beaucoup de possibilités, ils ont attaqué, ils ont accéléré. Est-ce que c'était un grand Aston Villa? Je sais pas. Mais en tout cas, c'était face à un Paris Saint-Germain qui a baissé les bras. Et comme a dit Dembélé, un Paris Saint-Germain, enfin, il se croyait trop beau. Voilà. Pour eux, c'était fini. Pour eux, c'était bâclé. Et la leçon de ce match, c'est que rien n'est bâclé. Rien n'est fini. Mais là où je suis content, par contre, c'est qu'on a enfin de la chance. Parce que quand il y a un champion, oui, un champion, il a du mérite. Oui, un champion, ici, les champions, c'est qu'il l'a mérité, c'est qu'il est fort, c'est qu'il y a un collectif, c'est qu'il y a tout ça. Mais un champion, c'est aussi de la chance. Il y a aussi le facteur chance quand il y a un champion. Chaque année, on avait le facteur chance qui se retournait contre nous. On va pas chercher très loin. La saison dernière contre Dortmund, tous les poteaux, les poteaux, les poteaux, les poteaux. Là, on a le facteur chance qui s'est tourné vers nous. La dernière frappe d'Aston Villa, ça va sur les jambes de Pacho. Si ça, c'est pas de la chance, on était à une seconde, enfin quelques secondes de la fin du match, et là, on se serait pris la remontada, l'égalisation 5-5. Non. Le facteur chance. Le facteur chance qui tourne enfin en notre faveur, et ça fait plaisir. Ça aussi, c'est... Je suis content. Et ça, voilà. Maintenant, les joueurs, ils vont devoir prendre ce match, pas l'oublier. Parce que c'est une leçon. On apprend dans la défaite, on apprend dans les erreurs. Et ce match-là, il va falloir s'en servir pour mieux aborder les deux matchs qui vont arriver. Ça veut dire aller au bout de ces 120 minutes, non, de ces 90 minutes x 2 plutôt, et 120 minutes plus ou plus s'il y a au match retour, mais aller au bout du bout du bout, ne rien lâcher, et même si on est bien parti, même si il reste 10 minutes, même si on a je sais pas combien de buts d'avance, il faudra rester concentré. Voilà, donc ne rien relâcher, ne pas se sentir vainqueur, ne pas se sentir plus haut qu'on est, ne pas se sentir pousser des ailes. Je dis ça parce que du coup on avait le maillot avec les petit jeu de mots. Avant la fin du match, avant la qualification, avant la victoire, avant
le coup de sifflet de l'arbitre. On perd un match décevant. Dans le jeu, dans tout ce que je viens de dire, les joueurs en avaient, j'ai envie de dire, pratiquement plus rien à foutre. Pour eux, c'était bâclé, pour eux, c'était terminé. Et voilà, heureusement, on s'en sort. Comme je dis, il y a eu le facteur chance, mais il y a aussi eu un déclic. À la fin du match, on a senti les Parisiens qui se sont dit, oulala, ça commence à chauffer, faut qu'on se remobilise un peu. Alors oui, c'était pas le Paris Saint-Germain de la première mi-temps, oui, c'était pas le Paris Saint-Germain du match aller, oui, c'était pas le Paris Saint-Germain des deux matchs contre Liverpool, c'était pas le Paris Saint-Germain de la deuxième mi-temps contre Manchester City, c'était quand même un Paris Saint-Germain qui a essayé de relever la tête et qui a fait le strict minimum pour ne pas encaisser. Même si, comme je vous ai dit, on a eu pas mal de chance et on a eu un grand Donnarumma qui nous a pas mal sauvés. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce débrief. Il n'y a pas grand chose de plus à dire. Si vous avez des choses à rajouter en commentaire, n'hésitez pas. Si pendant que j'y pense, Kvaratskhelia, je suis assez déçu de son match. Voilà, il a fait un grand match aller, un match retour pas ouf. J'ai pas compris pourquoi Doué est rentré à la place de Barcola et pas à la place de Kvaratskhelia. Ousmane Dembélé aussi, pendant que j'y pense. Dembélé, je l'ai trouvé un peu. Il voulait marquer son but en fait. Voilà ça. Il voulait mettre son but et parce qu'il a raté un peu son match aller. Là, il fait un match pas exceptionnel. Bon, il est MVP, mais j'ai pas trouvé son match complètement fou. Il voulait marquer son but, donc du coup, il pensait plus personnel que collectif. Ça aussi, c'est une leçon à retenir pour Ousmane Dembélé, mais je m'en fais pas. Je pense que Luis Enrique lui en a fait part, lui a fait la remarque, et ils vont analyser tout ça, ils vont revoir le match, ils vont voir ce qui a manqué en deuxième mi-temps et ce qui a failli nous coûter très très cher, et ce qui a failli nous coûter une nouvelle fois une humiliation en Coupe d'Europe. Mais voilà, il y a la défaite, certes, on est déçu, mais il faut quand même être content, faut qu'on ait le sourire, parce qu'on est en demi-finale de la Ligue des Champions les amis, faut pas l'oublier, on est en demi-finale de la Ligue des Champions. Voilà, on est en demi-finale de la Ligue des Champions, on est en train de réaliser un parcours, une saison grandiose, et le meilleur encore reste à venir. Finale de Coupe de France, les deux confrontations contre Arsenal ou Real Madrid, on le saura ce soir. Il y a aussi aller au bout de cette Ligue 1 en étant invincible, et ça passe par le match contre Nantes mardi prochain, en battant du coup le record de l'AC Milan qu'on a égalisé la dernière fois, avec le nombre d'invincibilité à l'extérieur en championnat. Et voilà, bon, déjà ce week-end il y a Le Havre, donc j'ai envie de vous dire rendez-vous ce week-end pour l'avant-match et puis pour le débrief contre Le Havre. Et sur ce les amis, bonne fin de semaine à vous. Je ne sais pas si vous êtes en vacances ou quoi que ce soit. Portez-vous bien. On se retrouve du coup ce week-end pour l'avant-match du match contre Le Havre. Et c'était un match stressant, mais merci Paris quand même. Merci parce que je suis fier du club. Voilà. Je suis fier de cette équipe, même si hier il n'y avait pas trop de quoi être fier, mais je suis quand même fier parce qu'ils sont quand même allés au bout, ils n'ont rien lâché, ils n'ont rien lâché. Ils ont lâché, mais ils ont réussi à être solides pour aller au bout. Voilà, vous avez compris ce que je voulais dire. Et voilà, à ce week-end et allez Paris et on est en demi, on est en demi, on est en demi.